Bonjour, pour cette première recette, je vous propose une entrée d'automne à base de produits du Nord, recette que je réalise de temps en temps dans mon restaurant. Aujourd'hui, poêlée de noix de Saint-Jacques aux endives braisées et à la chicorée. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra comme ingrédients 12 belles noix de Saint-Jacques, 120 g de beurre doux, un peu de sel, 2 belles endives coupées en deux, une demi-endive par personne, 20 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, une cuillère à café de chicorée liquide, une cuillère à café de fumée de poisson déshydratée, 2 cuillères à café de cassonade et 4 fines tranches de bacon ou de lard fumé. Alors l'avantage de cette recette, c'est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de matériel. On a simplement besoin de 2 casseroles, une poêle, un fouet, un mixeur, un four traditionnel que tout le monde a chez soi, et un peu de papier absorbant ou un torchon propre. Et c'est tout. Alors passons tout de suite à la préparation. On va commencer dans un premier temps par les endives. Alors les endives, on commence par enlever le cœur des endives, bien les laver, les couper en deux dans le sens de la longueur. Dans une casserole, on fait fondre à peu près 30 g de beurre, et une fois le beurre bien mousseux, déposer les demi-endives côté plat vers le fond, les saler légèrement et faire cuire à couvert et à feu doux pendant une dizaine de minutes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient bien fondantes à l'intérieur. Saupoudrer de cassonade pour la fin de la cuisson, juste avant de les faire dorer, sans les brûler. Réserver sur une grille ou sur un papier absorbant. Pour la sauce, dans une casserole, versez la crème liquide, le fumet de poisson et la chicorée. Bien remuer et laisser mijoter à feu doux jusqu'à épaississement. La sauce doit être bien onctueuse. Ajoutez alors 40 g de beurre afin de rendre la sauce plus veloutée. Puis réservez hors du feu. Pour le bacon, ce que l'on recherche, c'est obtenir une chapelure. Donc on va faire griller nos tranches de bacon au four, à peu près à 200 degrés, jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches. Et ensuite, laissez refroidir. Une fois refroidi, mixez les tranches de bacon afin d'obtenir notre chapelure. Alors, la petite astuce pour la réalisation de cette recette, c'est de bien faire sécher les Saint-Jacques. Donc là, on vient de les laver. On va bien les faire sécher sur un torchon propre. Il ne faut pas hésiter à bien les tamponner pour bien les faire sécher côté pile et côté face. Et on va pouvoir procéder à la cuisson. Faire fondre dans une poêle anti-adhésive 50 g de beurre. Une fois le beurre mousseux, y déposer les noix de Saint-Jacques délicatement, un peu espacées, et les laisser dorer durant 1 minute jusqu'à coloration. De même pour l'autre face. Déposez la sauce en premier au fond de l'assiette. Déposez la demi-endive et ensuite les Saint-Jacques de chaque côté. Nappez le tout d'un peu de chapelure de bacon, par la petite note de chapelure qui va ramener un petit peu de texture, un petit peu de croustillant à notre recette. Recette bien équilibrée puisqu'on a le côté amertume avec l'endive et la chicorée, on a le petit côté croustillant avec le bacon rôti et on a le fondant de la noix de Saint-Jacques. Pour la cornée et vin, je pense à un côte de Gascogne, sec et fruité, qui va très bien accompagner le côté amer de l'endive et de la chicorée, et le côté fruité, le fondant de la Saint-Jacques. Ou alors, si vous préférez une bière régionale, ça peut être une bière blanche, par exemple, puisqu'on est sur le côté un petit peu amer du houblon, ou une bière des Flandres telle que la Nostoquet. Alors cette recette de noix de Saint-Jacques aux endives braisées peut être également réalisée avec des asperges braisées quand c'est la saison. Et là, vous aurez également un très bon équilibre. La prochaine fois, je vous proposerai une recette de plat de résistance, toujours en rapport avec la saison. Merci beaucoup et à bientôt!